Waouh, 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 une grande claque ce film. Vraiment, je me suis mangé un uppercut. L'acteur est incroyable, Abou Sangaré. Je comprenais pas trop pourquoi il avait eu tous ces prix et tout. Bah, en voyant le film, franchement, je comprends tout à fait. Et ce qui est prenant, c'est que dès le départ, dans son regard, on comprend tout de suite qu'il a vécu cette galère. Le réalisateur, c'est Boris Lovchkin. Et d'ailleurs, à la fin, il y a un bonus avec le réalisateur et son monteur qui s'appelle Xavier Sirven. Et ils expliquent bien certaines choses et vraiment l'audition de l'acteur. L'acteur, oui, je vais l'appeler acteur parce que pour moi c'est un acteur maintenant. Quoi. Il a tourné ce film, il a vraiment été vrai dans sa façon d'être. Et, euh, je pense que un autre acteur n'aurait pas pu jouer ça. Enfin, un acteur professionnel, je suis pas sûre qu'il aurait pu être aussi vrai que lui. Mais au début du film, ça démarre par il est dans la salle d'attente en train d'attendre qu'on l'appelle pour pouvoir avoir cet asile en France. Et c'est l'OFPRA, OFPRA. C'est là où on demande l'asile en France. Et il est stressé, on le voit dès le début, et puis après, bah, on démarre sur 2 jours avant. Et donc, on va suivre ces 2 jours avant qu'il aille à ce rendez-vous. Donc, mais bon, je vais vous raconter ça après le générique. Hein. Abonnez-vous, partagez, commentez, soutenez la chaîne. Allez, c'est parti tout de suite pour Suleiman. Donc, ce film, c'est 2 jours avant cet entretien, qui est crucial pour lui, parce que soit il a ses papiers et il va pouvoir pas travailler légalement, soit il a pas ses papiers et il va continuer à galérer comme il fait. Parce que là, il est un peu exploité par tout le monde. Par exemple, lui, c'est pas son compte, puisqu'il n'a pas de statut légal en France, c'est pas son compte pour travailler chez, je sais pas si c'est Uber, machin et tout, pour faire ce boulot de livraison, il n'a pas les papiers. Donc forcément, il travaille pour quelqu'un qui est censé faire ce boulot normalement. Et donc ce type, il s'appelle Emmanuel, d'ailleurs, il est pas sympa du tout. Quand il lui demande de lui donner l'argent parce qu'il a besoin de payer le type qui est censé lui apprendre comment on passe l'entretien de l'asile. Mais ce type, on voit tout de suite, c'est un gros charlatan, le mec. Il y a quand même pas mal de production derrière, donc c'est un film qui s'est fait avec peu d'argent, j'imagine, hein, de toute façon. Donc ce DVD, je l'ai pris à la bibliothèque, mais j'irai me l'acheter parce que je veux soutenir les petites productions. C'est un peu comme Anton au pied de l'Himalaya, c'est pareil, j'ai été acheter le DVD parce que c'était important pour moi de soutenir cette production. Alors, il a eu plusieurs prix, hein, meilleur acteur et prix du jury au Festival de Cannes. Hein. Donc, je crois que c'est 2025, hein, peut-être avant, je sais pas, peut-être 2024. Non, c'est 2025. Donc, il a concouru dans un certain regard. Ce film démarre tellement fort, cette caméra qui suit ce vélo, Suleiman, il est dessus, toute la galère de circuler dans les rues de Paris, d'aller chercher les colis chez les restaurateurs qui sont parfois sympas, mais parfois pas sympas. Il y a un moment, il y a un restaurateur qui a pas préparé la commande au moment où il arrive. Et Suleiman, il en a un peu marre et il commence à rentrer dans le resto et le restaurateur lui dit vas-y dégage et tout parce que Suleiman il en a marre d'attendre, il est pressé, il doit en plus finir assez tôt parce que il doit aller récupérer un car pour aller dormir dans un centre d'accueil de nuit qui lui permet quand même d'être propre, d'être habillé proprement, d'être lavé, de se laver tout seul, enfin tranquille. Et donc, en fait, il n'a pas le temps Et ces gens-là, ils comprennent pas tout ça. Ils comprennent pas que ces gens, ils sont en situation précaire, qui dépendent des services sociaux. Et donc, à chaque fois qu'ils perdent du temps dans ce genre de choses, bah voilà, quoi. Il se passe que, bah, ils sont après eux-mêmes pénalisés parce qu'ils peuvent pas récupérer le car. D'ailleurs, ça lui arrive dans le film, à un moment donné, il ne récupère pas le car. Et donc, il est obligé d'aller dormir dans un hall d'immeuble, chercher un hall d'immeuble où il pourra rester tranquille entre parenthèses parce que je pense qu'il est sur le qui-vive. Est-ce qu'il y a des gens qui vont sortir de leur appart? C'est pas tranquille quoi. Donc tout ça c'est très difficile à vivre parce que au final il ne se repose jamais parce que même quand il est dans le centre d'accueil au début,
Enfin, au moment où on découvre qu'il prend le RER pour aller chercher le bus à tel endroit qui va l'emmener en banlieue dans un centre d'accueil. En pleine nuit, il y a tous les téléphones dans le centre d'accueil, tous les gens qui dorment, qui s'allument, parce qu'il faut réserver sa place pour la nuit prochaine. Donc en fait, c'est même là, ils sont même pas tranquilles, ils peuvent pas avoir une nuit tranquille, ils sont toujours sur le speed, 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 et ce film, il le montre bien comme ça, et c'est vrai que on est complètement essoufflé avec Suleiman, quoi, parce que moi, je l'ai vécu à fond, j'ai vécu comme si j'étais à sa place, et j'étais, ouais, je sais que ça existe, je sais, parce que bon, moi, je suis d'origine algérienne, j'ai des cousins, des personnes de mon entourage qui ont vécu cette situation d'attendre, d'être en galère parce que vous n'avez pas les papiers, parce que vous devez attendre à la préfecture, ceci, je connais tout ça. Mais là, cette immersion avec ce personnage qu'on suit totalement, qui court, qui ne prend pas le temps. Alors, il y a un truc sympa qui lui arrive, il y a une restauratrice asiatique, cette personne va lui donner le sac à livrer, et elle va lui proposer un bonbon, et lui, il a tout de suite le sourire, quoi, parce que c'est pas souvent qu'on lui propose des choses. Il y a aussi un autre, c'est un restaurateur arabe. Cette personne, elle va lui offrir le café. Soliman va lui donner l'argent, il va dire non, c'est pour toi. Et il y a quand même des gens sympas. Et puis à côté de ça, il y a des restaurateurs comme qui sont vraiment infects. Et d'ailleurs, à un moment, après que la gentille dame asiatique lui donne le bonbon, il va, euh, il va avoir un accident. Et il a un accident, c'est une voiture c'est Suleiman qui est responsable parce que le monsieur avait le verre. Suleiman, il est vraiment pas bien, mais il se relève parce qu'il doit livrer la commande. Le paquet, il est complètement saccagé, donc il arrive chez la cliente et la cliente lui refuse le paquet. Et lui, il dit, madame, madame, c'est bon, c'est pas, c'est juste le sac et tout. Mais la dame, elle voit un sac complètement pété, elle en a rien à faire. Et parce qu'elle se rend pas compte de ce qu'il a vécu avant, ce type. Il lui dit qu'il a eu un accident, mais elle s'en fiche. Elle va pas se dire, je vais quand même regarder dedans si la nourriture est pas défoncée. Et si elle est défoncée, oui, je lui dirais, bah non, je le prends pas. Moi, c'est ce que j'aurais fait. De toute façon, je me serais pas référé seulement au sac. Mais il a cet accident parce que il est en train d'écouter la bande qu'un type qui lui apprend à comment passer l'immigration, l'asile, pour l'entretien qui a lieu donc 2 jours après. Le 22 février 2019, tu as été. Il lui fait toute une bande sur son portable qu'il doit écouter, où il y a une histoire en Guinée, il faisait partie d'une milice ou je sais pas quoi, là, enfin j'ai pas trop compris l'histoire. Et en fait, on sait dès le départ que cette histoire, elle est commune à tous les gens comme lui. C'est-à-dire que ce type-là, il est en train de raconter la même chose à tout le monde. Donc forcément, ils arrivent au service de l'immigration. Déjà, dès le départ, on comprend que c'est pas bon s'il sort cette histoire. Parce que on sent que il est pas très OK avec ça, Suleiman. Mais l'autre, il lui assure que c'est ce qu'il faut faire. Et ce type, il lui assure ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, Suleiman, il est obligé de le payer pour ça. C'est-à-dire, c'est pas comme moi avec mon association où les gens ils viennent, je les aide, je leur fais des lettres et tout, gratuit. Je me prends pas la tête. Bon, ben non, j'en fais moins parce que je suis fatiguée. Mais c'est vrai que moi, j'ai jamais fait payer les gens. J'essaye d'aider si je peux donner des conseils. Moi, surtout sur le handicap, hein, la validité, tout ça, la NDPH, la CRAMIF, tout ça. Mais parce que je connais rien vraiment à l'immigration, donc je peux pas donner des conseils. Mais si quelqu'un me demande de faire un courrier parce qu'il a besoin d'un courrier, je vais lui faire une lettre et puis c'est tout. Je vais pas le faire payer. Là, on sent que ce type, il se fait de l'argent sur le malheur des autres parce qu'il sait très bien que ces gens, bah, ils savent pas comment, parce que ils doivent fournir des papiers du truc en Guinée et pour prouver qu'il faisait bien partie de cet organisme et que c'est pour ça qu'il a besoin d'un asile parce que politique, parce que voilà quoi, il y a des problèmes là-bas. Mais ce type, il est assez débectant parce que il est là avec ses grands discours et si tu fais pas comme je te dis, tu n'y arriveras pas et tout. Et là, Suleiman, il écoute cette bande en permanence, il essaie d'apprendre les dates, il est plein de bonne volonté, il travaille dur. Et puis il a cette histoire où il avait une petite amie au pays et cette petite amie l'appelle et lui dit que elle a trouvé quelqu'un, enfin quelqu'un l'a demandé en mariage, elle lui demande sa permission, enfin d'une certaine manière. Et lui, il est dans le refuge à ce moment-là, dans le centre d'accueil.
Et il a passé une journée terrible, il a eu son accident de vélo, il a été rejeté. Donc moi, je me suis attachée à lui parce qu'on sent qu'il est de bonne volonté. Et justement, cette petite amie qui lui parle de ce mariage peut-être avec cette autre personne, Suleiman, il le prend mal parce qu'il a vécu toute cette journée, en fait, très difficile. Enfin, il aura raté le car pour aller au centre d'hébergement. Il va se retrouver donc dans ce hall d'immeuble, dans cet escalier où il va monter le plus haut possible pour se protéger du froid déjà, parce qu'il pleut, il fait pas beau en plus. C'est ça le pire, c'est que tous ces moments-là, il fait froid, il y a de la pluie, enfin, c'est vraiment terrible. Là, il sait qu'en ratant le quart, bah, il va se retrouver dans le froid, et puis la possibilité de se faire agresser aussi. Enfin voilà. Et il va rappeler quand même sa copine qui elle est en train de dormir et d'ailleurs il lui dit est-ce que je te dérange et elle lui dit non et elle est là, elle est allongée, on sent qu'elle est sur le lit parce que c'est en WhatsApp, enfin, c'est peut-être WhatsApp ou autre chose. Et on sent qu'elle l'aime, qu'elle n'a pas envie de se marier avec l'autre, mais elle sait qu'il ne reviendra pas au pays. Elle est, leur histoire elle est triste et il lui donne son approbation. Et c'est là qu'on voit que Suleiman c'est vraiment quelqu'un de bon et de généreux parce qu'il est en train de lui dire, même s'il l'aime, qu'il est prêt à la laisser partir parce qu'il veut son bonheur à elle. Et ça m'a, il m'a trop touchée. Et l'acteur joue tellement bien ce personnage. Il a des grands yeux en plus. Il est très expressif au niveau du regard. Donc forcément, ça passe encore mieux. Ouais, cette scène, elle m'a beaucoup touchée. Puis il y a la scène aussi où il appelle plusieurs fois en Guinée. C'est au début du film pour avoir sa maman au téléphone. À chaque fois, on lui dit que c'est pas possible et tout. Et là, il insiste et tout. Donc il a sa maman au téléphone. Alors, a priori, sa maman, c'est une personne qui a des problèmes psychiatrique et qui est maltraité là-bas en fait parce que bah ouais on sait pas quoi en faire en fait et donc il l'a laissé donc il se sent coupable aussi de ça d'avoir laissé sa maman d'ailleurs à la fin quand il au service de l'immigration quand il dit maman quand il parle de sa maman c'est cette façon qu'il a de dire maman à la dame de l'immigration elle est tellement touchante. On sent que tout l'amour qu'il a pour sa mère et toute la compréhension qu'il a vis-à-vis de tous ceux qui n'aident pas sa mère, en fait, parce qu'il a puissant lui, parce qu'il voudrait gagner de l'argent. Il est venu en France dans l'espoir de gagner de l'argent pour pouvoir le donner à sa maman et il voit qu'il est en galère. Et cet asile qu'il pourrait avoir pour pouvoir travailler, c'est ce qui lui permettra de lui envoyer de l'argent. Donc il y a une telle pression sur lui par rapport à ça, parce qu'il voudrait tellement être le bon fils merveilleux pour sa maman et puis avoir la carte résidence, avoir voilà tous les papiers, ça veut dire aussi pouvoir aller la voir au pays et revenir comme il veut. Et là, il peut pas. Ça fait, on sait pas depuis combien de temps il est arrivé. Il est arrivé depuis peut-être des années. Enfin, je pense pas des années, mais en tout cas beaucoup de temps. Et on sent qu'il est piégé parce que en fait, on sent même qu'il regrette d'être parti parce qu'il pensait trouver un monde meilleur, un monde où il pouvait gagner sa vie et pouvoir avoir euh, se marier plus tard avec cette petite amie, s'occuper de sa maman. Et là, il voit qu'il est piégé. Et il y a ce fameux sésame, c'est d'avoir au service de l'immigration l'asile en France. Et oh, il y a tellement de choses. Il y a aussi un moment avec le papy, en fait, il vient livrer un papy, il lui dit est-ce que vous pouvez descendre chercher mais en fait, il n'a pas vu que c'était un vieux monsieur. Et il lui dit est-ce que vous pouvez descendre chercher Parce que souvent, les gens sont en bas et ils donnent le paquet avec la bouffe dedans. Et là, le monsieur il répond pas. Donc comme la porte, il a ouvert la porte, donc il va monter. Là, il va s'apercevoir que c'est un vieux monsieur, donc il comprend en plus très handicapé a priori, handicapé peut-être Alzheimer ou je ne sais quoi d'autre. Et donc il va être touché par ce monsieur parce qu'il voit la gentillesse du monsieur qui le reçoit, qui lui propose s'il veut rester. Donc Suleiman va lui proposer de lui couper la pizza. Enfin, c'est tellement touchant et le monsieur lui serre la main avec vraiment beaucoup de respect et ça lui fait du bien, Suleiman, parce que là, on le considère comme un être humain. Ouais, c'est vraiment un passage que j'ai beaucoup aimé. C'est plein de petits trucs comme ça dans l'histoire. Il y a aussi, bon, on n'entend pas beaucoup parler des femmes parce que bon, il y a cette situation des hommes qui est dramatique pour avoir l'immigration, enfin, les papiers.
mais on parle pas trop des femmes. Il y a au début, ouais, dans chez le monsieur là qui, enfin c'est pas chez lui, mais bon, qui fait croire aux autres que en disant ça, l'immigration, ils vont avoir les papiers, le sésame et tout. Il y a cette femme au début qui est là et qui a galéré pour venir aussi, j'imagine, et qui raconte son histoire, qui est tragique. Son père, il l'a mariée de force. Un homme qui l'a attrapé, qui l'a violenté, il l'a violée. Et quand elle est revenue voir son père lui a dit c'est ton mari maintenant, dégage quoi. Et en fait, il y a plein de situations comme ça. D'ailleurs, quand sa copine à Suleiman lui dit ouais, j'ai envie de venir te rejoindre, il lui dit non, fais pas ça parce qu'il sait ce qu'il a vu sur le bateau. Il a dit la situation des femmes est pire, donc il a pas envie de ça pour elle. Et c'est pour ça qu'il lui dit marie-toi avec cet homme si tu veux quoi. Il, ouais, c'est tellement profond ce qui se passe dans ce film. Et puis cette effervescence, cette course permanente, 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 ça s'arrête pas. Et on se dit, mais heureusement que t'es pas handicapé, quoi. Enfin, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de place dans ce monde-là pour des personnes qui sont faibles, parce que on va vous détruire en 2 secondes. Et c'est vrai que je me suis dit, ouf, il est en bonne santé. Mais on ne peut pas rester en bonne santé en ayant une course effrénée chaque jour de votre vie. C'est pas possible. On peut pas tenir ce rythme-là éternellement. Et puis il y a ce fameux Emmanuel. En fait, il va perdre le sésame pour faire ses courses. Et donc Emmanuel, il va même plus lui répondre. Donc il va trouver l'adresse d'Emmanuel, il va se pointer devant chez lui. Et le mec, à un moment, il arrive avec sa femme. D'ailleurs, Suleiman reste longtemps à l'attendre. Et il arrive avec sa femme, ce type, et il n'est pas content de lui voir là. Parce que je pense qu'il cache beaucoup de choses à sa femme, il n'a pas envie qu'elle sache ce qu'il est en train de faire. Et donc, il va l'emmener dans les escaliers et Suleiman va dire non, donne-moi mon argent, j'ai travaillé plusieurs jours, donne-moi mon argent. Et le type, il ne veut pas lui donner. Donc, il lui donne des petits billets comme ça. Et Suleiman disait, mais c'était même pas un quart, quoi, de ce qu'il lui devait. Et le mec, il finit par le pousser dans les escaliers. Suleiman se fracasse et il a un cocard, mais c'est horrible. Et d'ailleurs, il est censé donner cet argent au type qui lui raconte des conneries sur ce qu'il doit dire à l'immigration. Et donc, ce type, il lui dit, je suis dans le RER à telle heure. Donc il arrive à le récupérer dans le RER. Suleiman arrive, c'est horrible parce que c'est une course. Mais j'ai eu mal pour lui, quoi. Et donc le type dans le RER lui dit donne-moi l'argent, quoi, sinon je te donne pas les papiers pour l'immigration. Il veut pas lui donner et tout. Et Suleiman lui dit s'il te plaît et tout, j'ai besoin de ça pour demain pour aller à l'immigration et tout. Et il finit par lui donner. Et on a l'impression qu'il fait une fleur, mais en fait c'est pas vrai. Il lui donne parce que de toute façon déjà il les a avec lui. Et puis en fait il veut quand même prendre les 40 euros pour un truc de merde, quoi, en fait. Et c'est terrible parce que ces gens ne se soutiennent pas, et c'est triste, parce que chacun va profiter du malheur de ces personnes qui sont là en tant que pas sans papier, qui galèrent, et donc ils vont profiter de leur malheur pour leur soutirer de l'argent, en fait. Et sur un service qui n'est même pas un service, parce qu'à la rigueur, ce serait un vrai service, où il lui apprend des choses, à comment il faut se présenter, comment il faut être et tout. On se dit, bon, c'est bon, tu prends de l'argent, bon, bah voilà. Mais là, c'est même pas le cas. Ils leur prennent de l'argent en leur faisant croire des choses ils savent pertinemment que de toute façon, il n'aura pas le truc d'immigration en racontant ce genre de conneries. Donc voilà, c'est un film qui m'a mis à plat. Je le conseille à tout le monde parce que il y a rarement des films aujourd'hui, enfin il y en a beaucoup qui sortent, hein, qui sont bien, mais souvent ils sont bien mis en avant. Celui-là a été mis en avant, ce qui est assez exceptionnel. Voilà, j'ai que ça à dire. Allez le voir si vous l'avez pas déjà vu. Et moi, je vais l'acheter en DVD et je vais le revoir, ça c'est sûr. En tout cas, j'espère qu'Abou Sangaré, il a eu ses papiers, hein, parce que a priori, il était en galère au moment de l'audition. Il avait été dans la même situation que Suleiman à peu près. Enfin, peut-être pas la même exactement, mais en tout cas, voilà, c'était la meilleure personne pour jouer le rôle justement par rapport à ça, parce que c'est vraiment du vécu. Bon, voilà, j'ai pas d'autre chose à dire, hein. Allez, voyez ce film, DVD, plateforme, je sais pas s'il est sur les plateformes de streaming, mais en tout cas, vraiment un grand coup de massue. Et j'ai eu de la tristesse toute la soirée qui a suivi la diffusion du film. J'étais à plat.
j'avais envie d'aider toutes ces personnes-là, j'avais envie de trouver des solutions. Je me dis, mais comment on peut trouver des solutions pour, pour aider des personnes dans cette situation? Si tout le monde avait un centre de combat, c'est-à-dire tel sujet vous intéresse et vous avez envie d'aider, bah, vous prenez ce combat-là. Moi, c'est l'handicap, d'autres, c'est autre chose, l'immigration, il y a des gens qui travaillent dessus. Ces gens, ils bossent dur. Ils bossent dur parce que les trucs d'Uber, là, machin, aller ramener à manger chez les gens comme ça, en vitesse grand V, parce qu'il faut qu'il y ait tant de minutes pour arriver chez la personne. Qui va faire ce boulot, franchement? Donc, quand il y a des gens d'extrême droite qui sont là en train de dire ouais, les immigrés, là, les migrants, les machins et tout, ouais, ils ont pas à venir ici. En attendant, c'est eux qui font ce boulot-là, hein. Donc, ils sont bien contents de recevoir leur Uber là devant leur porte, tranquille et tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. En tout cas, force à toutes ces personnes qui vivent cette situation-là. Et je pense notamment aussi aux femmes, parce que les femmes, ça doit être encore pire. Voilà. Bisous les héros, prenez soin de vous, pouce en l'air, abonnez-vous et pensez à prendre ce film. Nous voulons augmenter le budget de l'éducation.